Chers élèves, bonjour et merci d'être présents pour la suite de notre leçon que nous, aujourd'hui, en arithmétique, la division des nombres entiers par 10, 100 et 1000. Pour commencer, ayez sur vous vos matériels didactiques qui sont les cahiers, feuilles, crayons ou gomme pour pouvoir continuer. Alors, suivez bien, prenez note. Nous avons une situation problème. Un payeur décide de payer ses employés avec les pièces de 10, 100 et un billet de 1000 francs. Je reprends. Un payeur décide de payer ses employés avec les pièces de 10, 100 et un billet de 1000 francs. Il échange une somme de 5250 en pièces de 10, 22 500 francs en pièces de 100 et 256 000 en billets de 1000 francs. On nous demande, je calcule maintenant le nombre de pièces. Nous allons calculer le nombre de pièces. Alors, les pièces, nous identifions, nous avons 5250 francs en pièces de 10 francs. Nous avons 22 500 francs en pièces de 100 francs. Et nous avons 256 000 francs en billets de 1000 francs. Alors, nous allons calculer nombre de pièces de 10 francs dans 5250 francs. Nombre de pièces dans 5250 francs. Nous allons prendre 5250 francs divisé par 10. 5250 francs, on divise par 10. Posons 5250 francs, on divise par 10. Nous avons 5250 francs est terminé par un 0 et nous avons aussi 10 qui est terminé par un 0. Nous allons commencer en bas, nous allons supprimer un 0 au niveau de la dividende qui est de 10 et on revient au niveau, au niveau des diviseurs et pareil pour la dividende, on supprime un 0, ce qui nous laisse à diviser 525 francs par 1. Alors 525 francs par 1 est facile. Je prends un chiffre vers la gauche du dividende et je dis dans 5 combien y a-t-il de fois 1? Il y a 5 fois. 5 fois 1, 5. Au lieu de 5, il reste 0. J'écris 0. J'abaisse le chiffre suivant qui est 2. Dans 2, combien y a-t-il de fois 1? Il y a 2 fois. 2 fois 1, 2. Au lieu de 2, il reste 0. J'abaisse le chiffre suivant qui est 5. Dans 5, combien y a-t-il de fois 1? Il y a 5 fois. 5 fois 1, 5. Au lieu de 5, il reste 0. Donc, le nombre de pièces est de 525. Donc, nous allons écrire la réponse est de 525. Alors, on continue à calculer le nombre de pièces de 100 dans 22 500. Nombre de pièces dans 22 500. 22 500 francs. Dans le nombre de pièces dans 22 500 francs, nombre de 100 francs, nous allons prendre 22 500 divisé par 100. Nous aurons 22 500 francs. On divise par 100. Posons maintenant 22 500
francs divisé par 100. Alors, nous avons déjà, comme précédent, nous avons eu à diviser 5250 divisé par 10. Les mêmes procédures nous allons aborder. Nous avons, au niveau des diviseurs, nous avons 2 zéros. 100, il y a 2 zéros. On marque 2 zéros, puisqu'il ne faut pas barrer les zéros comme ça sans toutefois devoir. Puisque au niveau de la dividende, nous avons aussi 2 zéros. Donc, on barre aussi 2 zéros. Alors, il nous restera 225 divisé par 1. Donc, 225 divisé par 1, je prends un chiffre vers la gauche du dividende. Et je dis dans 2, combien de 2 fois 1? Il y a 2 fois 2 fois 1, 2. Au lieu de 2, il reste 0. J'abaisse le chiffre suivant qui est 2. Dans 2, combien y a-t-il de fois 1? Il y a 2 fois. 2 fois 1, 2. Au lieu de 2, il reste 0. J'abaisse le chiffre suivant qui est 5. Dans 5, combien y a-t-il de fois 1? Il y a 5 fois. 5 fois 1, 5. Au lieu de 5, il reste 0. Donc, le nombre de pièces dans 22 500 est 225. J'écris 225. Nous allons calculer le nombre de billets dans les billets de 1000 francs dans les 256 000 francs. Nombre de billets de 1000 francs. Nombre de billets de 1000 francs dans les 256 000. Donc, nous posons 256 000. On divise par 1000 francs. Égal. Posons 256 000. On divise par 1000. Alors, si nous avons, on va essayer de compter le nombre de zéros, non? Nous avons 1, 2, 3 zéros au niveau des diviseurs. Et ici, nous avons 1, 2, 3 zéros au niveau des dividendes. Alors, pour faciliter, je barre les 3 zéros au niveau des diviseurs. Et je compte ici 1, 2, 3 et je barre 3 zéros au niveau de la dividende. Donc, il me restera 256 à diviser par 1. Donc, je prends un chiffre vers la gauche du dividende et je dis dans 2, combien y a-t-il de fois 1? Il y a 2 fois. 2 fois 1, 2. Au lieu de 2, il reste 0. J'abaisse le chiffre suivant qui est 5. Dans 5, combien y a-t-il de fois 1? Il y a 5 fois. 5 fois 1, 5. Au lieu de 5, il reste 0. J'abaisse le chiffre suivant qui est 6. Dans 6, combien y a-t-il de fois 1? Il y a 6 fois. 6 fois 1, 6. Au lieu de 6, il reste 0. Donc, si nous divisons 256 000 francs divisé par 1000, la réponse est 256. 256. Alors, ce qu'il faut retenir maintenant, pour diviser un nombre terminé par des zéros, par 100, 10 et 1000, je supprime respectivement 1, 2 et 3 zéros à la droite de ces nombres et j'écris le résultat. Merci, chers élèves, d'être attentifs et au revoir pour la suite de notre séquence.